Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo essaye depuis un certain temps de faire comme l'Azerbaïdjan, comme Curaçao, l'île Maurice ou le Rwanda, c'est-à-dire d'avoir une diplomatie sportive et une visibilité sportive à travers des sponsorings de clubs de football. Il y a eu plusieurs essais. On a eu l'Atlético Madrid finalement, ça a échoué. Le Milan rappelle qu'en octobre dernier, un protocole d'accord est signé finalement. Toujours rien, on me dit qu'on relance, pourquoi pas. Il y a eu également des échecs avec l'Olympique Lyonnais. Et là maintenant, on voit un protocole d'accord avec l'AS Monaco qui a été signé pour 3 ans à hauteur de 4,8 millions d'euros, donc 1,6 million par an. Et donc, ce qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois dans ces projets, il y a un souci. Et en fait, souvent, on se rend compte que la voracité ministérielle prend le dessus sur le reste. C'est-à-dire que les gens qui ont ramené les projets sont écartés au bout d'un moment. Et là, on l'avait vu sur Lyon, ça avait été un dossier honteux. J'ai publié une enquête aujourd'hui sur Sport News Africa. J'aimerais vous parler de Monaco pour que les gens comprennent. Le ministre des Sports, Didier Bountimbu, avec son cabinet, donc il y a Déborah, Cisco Moulongo, aka le Bernard Tapie congolais et tant d'autres, ils sont là-dessus. Et en fait, dans le dossier de l'OL, il y avait l'instigateur de projet qui s'appelle Luc Mangala. Et à la base, il y avait une dame qui était la directrice de la communication du président de la République, Félix Tshisekedi, donc Mme Lio Manga, qui était là lors du premier meeting avec Cisco. Cisco va ensuite ramener Didier Bountimbu, etc. Le deal devait se signer à la base face à Saint-Etienne le 11 novembre dernier. Finalement, la partie congolaise, en fait, elle était plus intéressée pour faire des selfies que pour ramener son travail administratif. Et ensuite, il y a une histoire de mandat, parce que l'idée, c'était de mettre une autre personne, dont Thierry Braillard, un avocat lyonnais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à Lyon, te dit non, mais c'est les Congolais te disent non, c'est le directeur général de l'OL, l'ancien, Laurent Prudhomme. Bref, il y a plein de choses comme ça. Pour Monaco, en fait, on a dégagé tout le monde parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un Congolais qui avait ramené Monaco, il y avait eu l'idée en 2023. Non, pour que le ministre des Sports, voilà, ça tu me diras, il n'y a plus personne. Et donc, en fait, le deal, tu te dis, ok, en fait, c'est pour être sur les manches des maillots, mais t'inquiète pas, le Congo sera sur les maillots des équipes de jeunes. Personne n'aura évidemment les matchs des équipes de jeunes. Mais derrière, vous inquiétez pas, c'est-à-dire que le ministre, il a obtenu une loge pour lui, au stade Louis II. C'est-à-dire qu'il a 8 box VIP afin que des gens seraient potentiellement intéressés d'investir en RDC, puissent le rencontrer. Donc, c'est-à-dire que ce partenariat, ça a les intérêts de la République démocratique du Congo ou du ministre des Sports, Didier Bountimbu. Et on parlera bientôt du deal, du moins des pourparlers avec le Barça. Parce qu'il y a des pourparlers aussi avec le Barça. Je vous en parlerai bientôt. Mais en fait, là, aujourd'hui, ça devrait alerter l'opinion congolaise, qui est déjà critique énormément à Kinshasa. C'est-à-dire que là, on a un deal loufoque avec un projet qui est vide. C'est-à-dire que les projets de l'Atlético, du Milan, le Milan c'était notamment impliqué par le ministre du Tourisme et l'avocat, je crois, de Raphaël Leao, et l'OL, etc. C'était que des projets avec d'autres choses derrière. Là, réellement, c'est ouais, mais il y aura des posts sur les réseaux sociaux. Donc en gros, le Congo va donner quasiment 5 millions d'euros pour ça, pendant 3 ans, pour des posts sur des réseaux sociaux. On est sérieux là? Sachant qu'attention, Monaco pourrait venir jouer un match à Kinshasa, mais il faudra en plus leur payer tous leurs frais et 200 000 euros. Voilà ce que le ministre des Sports congolais, Didier Bountimbu, est en train de faire avec son conseil juridique, comme je vous ai parlé, et tout son cabinet. Voilà, tout simplement. C'est une question et je donne ça à tous les gens en RDC. Vous allez encore tolérer ça longtemps? Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre mission à l'écoute de Sportif. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel. Le tout premier numéro de cette émission pour cette semaine, comme vous le savez très bien, nous sommes mercredi 25 juin 2025. Nous tendons également vers la fin de ce mois, puisque la semaine prochaine, nous allons bien sûr aborder la question du sport, comme vous le savez très bien. Plus de 50 ans après, vous allez comprendre ensemble avec moi que la RDC a couru derrière beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui se sont bien sûr passées et nous allons véritablement aborder ces questions avec beaucoup de sérénité. Comme vous le savez très bien, plusieurs questions qui consiste également au développement du sport en République démocratique du Congo. Il y a d'autres incidents aussi malheureux que nous allons bien sûr en parler de ça ici sur ce plateau. Vous allez comprendre que la FIFA a organisé une réunion ensemble, je pourrais dire en tripartite, avec la FIFA et les différents présidents des ligues de football de la République démocratique du Congo ainsi que le comité de normalisation. Nous allons bien sûr parler également de cette rencontre cruciale pour cette dernière carte en ce qui concerne également le championnat national de la division 1 avec les Aigles du Congo qui va en mission commando du côté bien sûr des Lubumbashi pour aborder le Corbeau. Et puis nous allons parler également de Chancel Mbemba qui lui de son côté pourrait bien sûr signer au Paris FC. Est-ce que c'est vraiment un club qu'il faut pour un joueur de telle carrure? Et puis le partenariat Monaco et la République démocratique du Congo, ça reste bien sûr l'un des sujets que nous allons tourner autour de cette question à travers cette très belle émission. J'ai avec moi ici un invité sur ce plateau. Nous allons échanger bien sûr sur ces questions que je viens bien sûr d'aborder à l'introduction.
Aaron Matondo, il est à mes côtés. Aujourd'hui, il me tient un peu compagnie parce que ça faisait un peu beaucoup de temps qu'on a passé de moments exceptionnels ensemble avec lui. Vous allez comprendre qu'il est vraiment dans beaucoup de choses. C'est pourquoi peut-être qu'il n'est pas du tout présent à chaque fois qu'on a vraiment besoin de lui. Nathan, j'allais dire Nathan aussi sera là. Aaron, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Jérémy, encore pour m'avoir invité aujourd'hui. Ça a toujours été pour moi un grand plaisir d'être sur ce plateau pour essayer voilà, justement de parler du sport dans toute son intégralité. Bien qu'aujourd'hui, on va vraiment se baser plus sur la question football. Mais on rappelle, chers téléspectateurs, qu'ici, on parle vraiment de sport dans toute son intégralité. Vraiment, merci beaucoup encore pour l'invitation aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Tu seras en face de toi avec Nathan Kilimba. Il est journaliste sportif de la chaîne Tokomi Hub Télévision. Dans quelques instants, il va bien sûr nous rejoindre sur ce plateau. On va bien sûr entamer cette très belle émission avec deux sujets comme je l'ai annoncé à l'introduction. On va bien sûr revenir sur la question. Vous le savez très bien, la RDC vient de signer un contrat avec la formation de l'AS Monaco. C'est annoncé hier dans dans les réseaux sociaux de cette formation française. Et il y a également aussi les ministères de sport qui ont relayé également cette information. Mais j'aimerais bien sûr avec les amis, nous puissions également donner justement l'avis sur ce contrat. On a dit beaucoup de choses sur ça. Vous avez 2 minutes parce qu'on me signale que nous sommes complètement arrivés à la fin. Dites-moi un peu comment vous avez trouvé ces partenariats et puis tout ce qu'on reprochait également concernant ce partenariat. Rien n'a été amélioré. Apparemment, le ministre a pris position de ce qu'il pense du sport en République démocratique du Congo. Eh bien, moi je pense que l'on n'a plus rien à dire. L'eau est déjà versée et le ministère des Sports a officialisé ce partenariat avec l'AS Monaco. Maintenant, il faudrait réfléchir autrement parce qu'on ne peut plus parler de 1,6 million par an, le 4,8 millions sur le 3 ans parce que ça va déjà se retrouver dans les trésors de l'AS Monaco. Maintenant, il faudrait réfléchir de quelle manière l'on peut se saisir de ce partenariat pour tirer profit en République démocratique du Congo. Parce que si on s'attarde maintenant sur le sujet de dire « Oh, on a déversé 1,6 million, c'est trop » pendant que le sport en République démocratique du Congo c'est trop tard. meurt, c'est trop tard. On ne va que tourner en tout cas dans la boue et on ne va pas trouver une bonne solution. Réfléchir maintenant sur quelle manière ce partenariat va nous aider à développer le sport en République démocratique du Congo, le championnat national du côté du football et savoir comment aussi développer avec les jeunes. Parce qu'on a entendu que dans la clause de contrat, il y a également la construction d'un centre de sport à Kinshasa ici, que l'AS Monaco... L'Institut de sport. L'Institut de sport, ça sera bénéfique. Et on voit que ce n'est pas simplement Monaco, il y a de l'autre côté aussi l'AS Milan. On devra maintenant réfléchir sur quelle manière se saisir de ce partenariat pour permettre à ce que le sport en République démocratique du Congo puisse générer également de fonds. Voilà. Didier Boudimba a fait comme son collègue ministre de la... du tourisme. Du tourisme. Ils ont signé avec Milan. Nous, c'est en sport, c'est la formation de Monaco. Monaco, c'est une belle vitrine, selon vous, pour vendre la République démocratique du Congo dans son entièreté. Oui, c'est une très belle vitrine. Mais moi, ce que j'aimerais dans ce partenariat, c'est que la RDC puisse bénéficier justement de ce partenariat parce qu'on voit de pays tels que le Sénégal par exemple, il y a un partenariat entre Génération Foot et puis le FC Metz, Football Club de Metz du côté de la France, ce qui a fait que plusieurs joueurs sont justement passés par cette formation sénégalaise et se sont retrouvés du côté de la Ligue 1 française. Alors c'est ce que nous espérons que nos joueurs puissent quitter le pays pour aller justement du côté de Monaco, chose qui sera en train de faire développer vraiment notre football. Mais si cela n'est pas le cas,
je ne vois pas à quoi ce contrat va vraiment nous être utile si dans ce sens-là, les choses ne sont pas au profit du football congolais comme cela est le cas du côté du Sénégal. Sénégal, justement, avec le Dakar Génération Foot et les autres. Merci beaucoup, Aaron Matondo. C'était un plaisir pour moi de t'avoir également. Bon merci retour, ici c'est chez toi. Merci également à Nathan. C'est tout le temps qu'on est ensemble en train d'aborder plusieurs questions en ce qui concerne également le sport en République démocratique du Congo. Et moi, je pense que ce partenariat sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. Merci à la régie qui a été coordonnée par J.C. Mavouba. Merci au directeur de programme Énergie Lélo. Merci également à Junior Bemba et Christian Bakabika qui ont fait un grand travail. Clin d'œil également à mon vieux Abel Tamboué, monnaie étrangère. Et merci également à vous tous qui ont suivi cette émission. On se retrouve la prochaine. De cette réunion qu'organise également la Confédération africaine de football, en tripartite, s'il faudrait dire ainsi, avec la FIFA et les présidents de ligue. Ça sera également supervisé par le comité de normalisation. Plusieurs questions qu'il faudrait bien sûr aborder, plusieurs malentendus, s'il faudrait le dire ainsi, sera bien sûr dissipé. Et puis il y a beaucoup de choses qui rendent justement le football congolais. D'abord, on souffre de ce problème du comité exécutif. Jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 3 ans, où on n'a pas un comité exécutif à la tête de cette fédération. On souffre de différents problèmes des textes au niveau de la Fédération congolaise de football association. Et puis, s'il faudrait aller dans les différentes ligues pour ne pas, bien sûr, prendre les réactions de mes invités, la Ligue de football féminine, la Ligue nationale de football et la Ligue de football de jeunes, beaucoup de questions autour de ça. Mais j'aimerais bien sûr que Aaron, qu'on puisse bien sûr, n'est pas entré dans le fond, puisqu'il n'y a rien qui a été bien sûr évoqué dans ce pourparlers. Je crois que ça sera autour de 14h, 15h. Il y aura cette réunion. Déjà, qu'en pensez-vous également de cette réunion? Est-ce que vous voyez le destin du sport congolais et du football congolais qui va bien sûr sortir dans cette réunion, ou bien c'est juste pour mettre en garde ou bien mettre les bornes concernant les élections qui se pointent à l'horizon? Jérémy, d'entrée de jeu, moi, lorsque j'ai vu cette annonce, moi, ça m'a un peu inquiété dans le sens où, lorsque la FIFA décide d'appeler comme ça, généralement, c'est rarement pour encourager ou bien pour féliciter. C'est souvent quand il y a de couacs que la FIFA décide comme ça de interpeller. Cette réunion, comme tu l'as bien dit ici, on ne peut pas encore entrer vraiment dans la profondeur, bien sûr. Oui, parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi vraiment les choses qui seront dites justement dans cette réunion. Mais ce qu'on peut déjà d'entrée de jeu essayer d'imaginer, c'est justement la FIFA sera en train de remettre quelques points en ordre. Parce que ici, tu viens toi-même de les dire ici, la FECOFA est actuellement comme une maison qui vit son père depuis quelques années maintenant. Et là, on peut voir que la cacophonie est en train vraiment de monter au fur et à mesure. Espérons tout simplement que le football congolais ne va pas tomber au piège qui est tombé le football de la République du Congo. Nos voisins qui ont été récemment lourdement sanctionnés par la FIFA dû justement à des choses, comment dirais-je, impossibles à concevoir, comme c'est le cas avec nous ici, bien que cela n'est pas encore dévoilé, mais il y a vraiment plusieurs problèmes à résoudre au sein de la Fédération congolaise de football. Sinon, dans le mois ou dans les années à venir, la FIFA risque de nous sanctionner
vraiment lourdement. Voilà, vraiment lourdement. Avant peut-être d'avoir également notre invité Nathan qui arrive incessamment, mais j'aimerais poser ce deuxième question, bien sûr, concernant l'avenir du football congolais. Ça passe également par le comité de normalisation. Est-ce que dans cette réunion, vous ne voyez pas la fin de cette comité de normalisation qui nous a pris 3 ans, presque un mandat pour un comité exécutif? Justement, ça peut aussi être l'une des questions qui seront justement évoquées pendant cette réunion, parce que il est très important d'avoir justement un comité comment dirais-je, à la tête justement d'une fédération de football. Mais là, c'est depuis 3 ans. 3 ans, c'est vraiment énorme. Espérons seulement que la FIFA sera un peu plus clément par rapport à tout ça, parce que depuis qu'on a mis le Connor justement à la tête de la fédération, tout n'a pas été rose, bien qu'il y a aussi eu de points positifs, mais il y a beaucoup de points à déplorer, et ce qu'on espère, c'est seulement que la FIFA puisse être un peu plus clément par rapport à certains dossiers, certaines questions. Sinon, ça sera très compliqué. L'addition sera vraiment très salée pour nous. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour avoir un autre invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Nathan Kilimba. Bienvenue. Bonjour à notre public. Bonjour cher Jérémy Yankolé. Bonjour chers co-débatteurs. C'est un réel plaisir d'être une fois de plus là, et nous serons toujours là pour servir notre... C'était très vite, hein. Vous avez quand même couru. Évidemment, dans une ville bornée d'embouteillage, on ne sait pas faire autrement que briguer en tout cas toutes ces étapes pour arriver ici. Mais nous sommes toujours là. Voilà, merci beaucoup pour ces sacrifices. Mais quand même, cette question ne laisse personne indifférent. Cette réunion, je dirais, en tripartite entre la CAF, la FIFA, le président des ligues, et sous l'œil vigilant, bien sûr, du comité de normalisation. Vous avez lu également cette correspondance de la CAF, qui est donc signée par Véron Monsengo, un Congolais, qui est aussi dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'il y a un danger dans le football, dans l'avenir du football congolais, ou soit ils se décident bien sûr de mettre un peu de côté les Connors, puisqu'ils auront bientôt un mandat, s'il faudrait dire ainsi, à la tête de la Fédération congolaise de football association? Eh bien, lorsque la mégestion bat son plein, lorsque le désordre règne, il faudrait urgemment utiliser des mesures assez fortes pour chercher à calmer la situation. C'est ce que la CAF veut en tout cas faire en République démocratique du Congo, parce qu'on a vu que depuis un certain moment, le Connor n'arrive plus à se gérer et n'arrive plus à gérer le football congolais. Déjà des guerres. Ils sont débordés, c'est ce que vous voulez dire? Ils sont évidemment débordés. La charge elle est tellement lourde et chacun cherche à tirer son profit dans cette affaire. Voilà pourquoi on est dans une étape où tout est vraiment en état d'arrêt. On ne sait pas où va le Connor, qu'est-ce que fait le Connor en République démocratique du Congo. Et dans ce genre de situation, la CAF devait normalement intervenir pour chercher à jouer aux sapeurs-pompiers afin de calmer en tout cas toute cette téneur. Et moi, je pense que c'est une initiative assez louable parce que ça devait normalement arriver après tant de dénonciation, après tant de revendications. La CAF a au moins entendu la voix des amoureux du sport congolais, du football en particulier, pour essayer de calmer cette situation. Moi, je pense que cette réunion sera assez décisive pour la tournure du football congolais. Au travers des résolutions qui sortiront de cette réunion, on saura si le football congolais a le droit de penser à un renouveau, à une renaissance, ou on va complètement l'amener dans une morgue pour l'enterrer. Mais moi, je pense que ça ne sera pas le cas. On verra en tout cas des bonnes résolutions qui vont découler de cette réunion pour permettre à ce que nous puissions revivre le football qu'on a tant voulu et tant vanté. Voilà, tant voulu et tant vanté. Et j'ai posé la même question à Aaron. Est-ce que les destins du Connor passent par cette réunion?
Eh bien, évidemment, évidemment, parce que j'estime que survie, il faut dire même ça. si la survie passe par cette réunion, parce que je ne trouve pas, en tout cas, cette réunion sans un état de lieu. On doit d'abord faire l'état de lieu de ce qui est fait jusqu'à présent, voir comment évaluer la situation, je ne dirais même pas à mi-parcours, la situation jusqu'à présent du Comore en République démocratique du Congo. Et c'est sur base de ces résolutions, sur base de cette analyse que l'on va faire de la situation actuelle, quand l'on pourra voir s'il faudrait reconduire le Comore ou maintenant recourir de manière urgente à une élection pour établir un nouveau candidat qui viendra des urnes du côté de la Fédération de football association, congolaise de football association. Et c'est ce que l'on veut tous, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette allure où vont les choses actuellement. Le football congolais doit rêver, le football congolais doit se porter très bien et aller haut. On veut que de cette réunion puisse découler des bonnes décisions, surtout si cela urge d'enlever le Comore. Moi, je m'estime heureux, en tout cas, pour le bonheur du football congolais, que le Comore qu'on puisse passer à autre chose, parce que ça fait près de 3 ans qu'ils sont à la tête de cette fédération, sans pour autant amener de résultats assez palpables et frappants. Alors, pourquoi pas passer à un autre chapitre pour rayonner le football congolais. Passer à l'autre chapitre pour rayonner le football congolais. Bon, moi, à ce que je sache, certaines... concernant bien sûr le comité de normalisation, on le sait tous qu'ils sont justement venus pour préparer les élections. Oui. Mais travailler comme un comité exécutif, c'est devenu vraiment très compliqué. Souvent, on ne sait pas c'est dire si et seulement s'ils ont changé des missions qui l'ont été confiées par la Confédération africaine de football et sous l'œil bien sûr de la Fédération internationale de football association. Nous attendons la résolution. Nous attendons également à ce que cette réunion puisse donner de fruits. Et puis nous reviendrons encore le vendredi ou soit dans nos éditions du journal pour bien sûr revenir sur cette question permettez-moi la tautologie d'informer à nos téléspectateurs.